Mesdames, Messieurs, peuple congolais, maître docteur Dominique Kunku conseille au dictateur Denis Sassou Nguesso de partir avant qu'il ne soit trop tard. Pour lire intégralement cette interview réalisée par le site ou le journal Afrique Éducation, je vais ici aussi dire au dictateur Denis Sassou Nguesso, s'il a une âme et une conscience, cela veut dire qu'il est encore humain. Dans la vie, il faut toujours avoir quelqu'un qui te conseille aussi, très bien, qui te critique, qui te conseille, de dire que quand on a fait des erreurs, voilà ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut, et quitter les navires avant qu'il soit trop tard. Je vous informe, monsieur le dictateur, les gens cherchent toutes les solutions. Comment vous neutraliser? La solution est maintenant là. Il n'y a plus de problème. Les gens cherchent les solutions pour vous neutraliser. Le problème, c'est que si on vous neutralise par les moyens un peu inhabituels, en termes politiques, mais c'est les conséquences avec ce que vous avez fait à tous ces Congolais, tous ces Africains, tous ces humains et autres, qui vont avoir des conséquences peut-être sur votre propre descendance, votre clan et autres, puisque ce que vous avez fait, vous n'avez eu que le mandat de faire ça, parce que vous avez utilisé les moyens de l'État. Mais c'est ça, tout cet esprit. Mais si vous avez fait déjà cette lecture, on dit que mon clan, ma famille, mes enfants, travaillent que pour moi, vous n'aviez existé qu'avec moi. Le reste, on peut vous détruire, venant travailler pour moi. Mais bien sûr qu'ils ne sont pas capables de prendre les responsabilités. D'où l'intérêt d'alerter leur conscience ou de veiller leur conscience que les conséquences seront graves dans l'espace électoral parce que ce monsieur, Sassou Nguesso, n'a pas le monopole, comme tout être humain, ou quand on rentre dans des situations de violence. Donc on comprend que la situation pourra être difficile pour le clan de Sassou et de Nguesso s'ils ne prennent pas les responsabilités historiques et maintenant, et réelles d'ailleurs. Parce que ce pays a existé avant Sassou Nguesso, il existera toujours après lui. Bien sûr qu'il s'est accaparé de tous ces moyens de l'État, colossaux, le renseignement intérieur et extérieur, les moyens de la justice, de la police, et des armées. Bien sûr qu'il a incorporé cette armée, est devenue une armée de mercenaires claniques. Et bien sûr qu'il y a les moyens des comptes publics et de l'État. Bien sûr qu'il y a la diplomatie, les moyens de lobbying. On peut faire. Dès que vous êtes président, vous serez mort. Vous voyez les conséquences après. Vous imaginez la haine qui est ancrée dans l'esprit des uns et des autres. Vous ne cherchez pas les circonstances atténuantes pour votre descendance. Surtout dans l'espace et le temps. C'est-à-dire, au premier jour de votre chute, ou de, je sais pas, ce qui va arriver, jusqu'au moins tonton. Ça sera dur, parce que l'entente est déjà là. Donc il s'agit pour moi de lire cette interview d'un site qui s'appelle Afrique Éducation, un site que j'ai toujours partagé, c'est des membres de mes réseaux Facebook et Twitter. Bon, bien sûr, c'est des gens, j'ai publié plusieurs articles sur ce site, je pense qu'il est dans l'esprit même du combat, de la dignité, de la liberté et surtout de la justice à l'échelle francophone. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc je vais ici lire les conseils de maître docteur, donc il est d'abord avocat, puis docteur en droit, Dominique Kunku, c'est comme maître docteur et Sylvain Senda. Et c'est tous des esprits d'intelligence que, déjà, pour Kunku, je n'ai jamais rencontré, mais en ce qui concerne maître Sylvain Senda, bon, c'est une histoire des Reims, ensemble. Voilà. Lui, il était à la fac des droits, à Croix-Rouge, et moi, la fac des sciences, de l'autre bout de la rue. Voilà, bref. Mesdames, Messieurs, donc je vais vous lire cette interview. Et à chacun dans son âme et conscience et d'interview. Mais au final, à la fin, bon, je pourrais mettre un peu une vidéo d'un Tchadien qui parle de la situation tchadienne qui est similaire, parce qu'il y a une autre, qu'on parle de la situation du Togo. La situation du Togo est comparable à celle du Congo. Un pouvoir nordiste minoritaire au nord du Togo qui fait sa loi contre les sudistes et qui utilise, voilà, donc c'est ça. Exactement, c'est comme une intelligence qui fonctionne dans toute l'Afrique francophone. Et nous, on ne voit que dalle. On ne comprend pas que, puisque
tous ces systèmes, il y a des intelligences, il y a des stratégies qui travaillent pour ça, pour cette économie. Le but est de maintenir le rang mondial de la France, tout simplement. Bon, alors, l'Allemagne n'a plus ses colonies, et plein de pays n'ont plus de colonies. Mais pourquoi la France maintient tel son rang en détruisant l'humain à l'échelle africaine? Et c'est ça le problème. Au XXIe siècle, dans la pleine conscience et autres. Donc, est-ce qu'il y a encore des cerveaux politiques économiques dans cette France-Afrique ou dans la France? Voilà pourquoi ça charme à détruire, déclasser tout un écosystème qui se dit c'est un peu carré. Mais bien sûr, nous ne sommes pas au Moyen-Âge, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. France-Afrique du XXe siècle, mais nous sommes dans la culture globale. Et c'est que d'ailleurs, le Tchadien va parler à la suite de cette lecture, de cette interview de Maître Dominique Nkoukou. Voilà. Donc, ça a été écrit ceci. Donc, Afrique éducation. Je lis. Maître docteur Dominique Nkoukou. Je conseille, il dit, je conseille à Sassou Nguesso de partir avant qu'il ne soit total. Je pense qu'il a 100% raison. Mesdames, Messieurs, donc, je vais commencer par lire. Donc, j'ai des questions-réponses. Donc, Afrique éducation. C'est des questions. Donc, quand je prononce Afrique éducation, c'est la question. Et après, il y a Dominique Nkoukou qui répond. Voilà, on commence. La question. Afrique éducation. Maître Dominique Nkoukou. Merci de nous recevoir chez vous. Dominique Nkoukou. Soyez les bienvenus. Afrique éducation. Vos ennemis ont tellement fait circuler sur votre compte de la FAC News que nous sommes heureux de vous trouver en forme, rayonnant de santé et bien installé dans votre résidence. Dominique Nkoukou, venez et voyez, disait Jésus-Christ, n'est-ce pas? Afrique éducation. Oui, mais maître, il ne doit pas être facile d'être l'objet de tant et de tant de calomnies. Dominique Nkoukou, c'est le chemin de la Renaissance. Au début de ma vie publique, mon père Daniel Nkoukou Mbwanga, ce sage m'avait averti qu'il n'y a que sur les manguiers stériles que l'on ne jette jamais une pierre. Afrique éducation. Vous avez le mental d'un guerrier. D'un guerrier? Non, du chef d'un vrai État. Un État de droit. Afrique éducation. En parlant d'État, justement, comment trouvez-vous le Congo, votre pays? Le Congo, vous ne le saviez pas, mais le Congo vit dans la décadence. Vraiment, il y a bien moyen d'arrêter cette décadence. Dominique Nkoukou, l'homme dans sa fragilité de manière générale, le Congolais et la Congolaise en particulier aiment la décadence. Ils ne peuvent arrêter la décadence. Vous savez pourquoi? Afrique éducation. Non. Dominique Nkoukou, c'est parce que la décadence est agréable au sein des sociétés décadentes. Il y a du sexe en abondance, des alcools de toutes sortes,
du vol, du viol, des emprisonnements sans véritable et équitable procès, des guerres sur des personnes innocentes, de l'impunité devant des crimes, le règne des opportunistes. Un chef de ces sociétés peut détourner de l'argent de toute une nation, rendre exsangue l'État entier sans être inquiété. Au contraire, il est adulé à l'intérieur et reçu dans tous les palais à l'étranger. La décadence est provoquée par le diable. Par là, il pollue toute la société dont se nourrit l'homme. Mon grand ami, Émile Poulain, le sociologue français, n'écrivait-il pas « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi des sociétés ». Quand donc la femme, l'homme, l'enfant se nourrissent d'une société décadente, ils ne pensent plus ni à l'avenir, ni aux générations futures. Le diable conduit le Congolais et la Congolaise dans le pire des enfers en dansant. Afrique, éducation. Il faut pourtant en sortir. Dominique Nkunku, oui. Afrique, éducation. Comment? Comment? Dominique Nkunku, il appartient aux Congolaises et aux Congolais d'agir plus et de parler moins, de s'organiser dans un mouvement commun de lutte contre ce pouvoir qui s'analyse nettement comme une colonisation. J'ai écouté cette fois les immortels de l'immense poète engagé congolais, Franklin Bukaka, né le 10 octobre 1940 et assassiné par le pouvoir en place le 22 décembre 1972. Je me suis rendu compte que les combats de libération sont encore à venir. Au Congo, le retour au combat primordial devient un devoir. Comment les Congolais et les Congolaises atteindront leur but? En se réveillant de ce lourd et trop lourd sommeil des Congolais et Congolaises, en ouvrant les yeux sur cette mort inévitable vers laquelle la décadence de leur société conduit plutôt ou tôt que tard. En se détournant de cette vie séductrice dans laquelle sombre tout un peuple, en se convertissant individuellement pour ne pas mourir comme tous ces Congolais et ces Congolaises qui tolèrent à leur tête le diable. Afrique, éducation. Peut-être que les Congolais ont-ils été mystiquement endormis. Le marabout nigérien de Sassou n'a-t-il pas clairement expliqué dans la presse congolaise comment il mélangeait les excréments de Sassou et dans l'eau que boivent les Congolais pour les rendre amorphes et sans réaction? Dominique Nkunku. Le combat congolais est multiforme. Il n'y a pas que le côté financier, matériel, politique, mais aussi et davantage spirituel. Afrique éducation. Alors, il faut chasser le diable. Pourtant, voici bientôt 10 ans, vous êtes resté silencieux et vous avez décliné toutes nos invitations. Pourquoi aujourd'hui acceptez-vous de nous accueillir? Dominique Nkunku.
Trop parler nuit inutilement à la cause que l'on porte. J'ai lu, entendu et écouté tous ceux qui se battent pour que l'ancien régime, celui des Sassou, ne soit plus aux affaires congolaises. Ce recul est important car il rend humble et se sent combattant aux côtés de ceux et celles qui se battent. Même si les moyens et les procédés diffèrent, une lutte a besoin de toutes ses ressources pour obtenir la victoire. Ce recul régénère aussi, car l'on rencontre de nouveaux visages dans les générations montantes, dont l'énergie communicative redonne la force d'avancer. J'ai appris que ce combat n'était pas personnel, au sens d'un combat pour retirer des bénéfices personnels, ce que je n'ai jamais fait. Mais il était bien comme je l'avais compris, au service de tout un peuple et ce, au profit des générations et des générations qui font la relève. Afrique Éducation. Vous allumez le feu à chacun de vos passages chez nous. Maintenant, le Congo va mieux. On ne viendra pas brûler nos bureaux. Dominique Concours. Si le Congo allait bien, on n'enverrait pas des bombes sur mon village, sur Mona, dans le Poul, au sud du Congo. Or, des maisons y ont été brûlées. Le pyromane Sassou Nguesso a obligation de reconstruire ce village et tout le Poul qu'il a détruit et ruiné. Afrique Éducation. Tant que nous y sommes, vous devez avoir une option sur le général Mokoko. Dominique Nkoukou. L'opinion que j'ai sur cette affaire est double. D'une part, si Mokoko est dans une prison effective et réelle, je me battrai pour qu'il sorte. Sa place n'est pas là. Je ne vois pas ce que lui et les autres ont fait pour mériter une place en prison et surtout dans une prison à la congolaise. C'est dans ce sens que je viens de signer une pétition ayant l'effigie du général Mokoko. J'ai justifié ma signature par le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. À ce titre, aucun homme n'a le droit d'abuser de ses pouvoirs pour enfermer un homme innocent. D'autre part, au même titre que je me battrai pour la défense des droits de Mokoko, au même titre, je m'oppose à cette sorte d'automaticité qui voudrait que Sassou Nguesso, renversé automatiquement, il deviendrait le président du Congo. J'ai beaucoup apprécié la pertinence et l'extrême finesse de l'analyse de Madame Alphonsine Mikuiza à ce sujet. Elle est écrit ceci par son poste du 20 septembre 2017. Je vous signale que je ne suis pas contre Mokoko. Je condamne son arrestation et je participe aux actions pour la libération de tous les prisonniers politiques. Toutefois, je vous apprends une chose importante à retenir. Personne n'a gagné ces élections présidentielles car elles n'étaient pas démocratiques, libres et transparentes. En plus, organisées sur la base d'un acte fondamental,
la Constitution de 2015 ont tâché d'irrégularité qu'a voté suite à un référendum anticonstitutionnel. C'est en fait afficher son arrogance en matière des règles démocratiques de constater le référendum et la Constitution, et en même temps accepter les résultats de la votation qui en découle. Il faut mettre en place une constitution qui rétablira la loi fondamentale qui permet la réalisation d'une élection libre et transparente à laquelle Moukoko, en tant que citoyen congolais, pourra se présenter. C'est à l'issue de cette élection, c'est la gagne qui sera proclamé président de la République du Congo. Afrique Éducation. Le Congo s'y remet à un avenir. Dominique Kunku, oui, le Congo a son avenir entre les mains des Congolais et des Congolaises. Mais il sera possible que si nous savons nous pardonner les uns et les autres. Le grand défi qui est devant nous est celui de l'amour. Il nous faut nous aimer les uns les autres. Aussi difficile que ce sera, nous devons considérer que tout ceci de l'ancien régime et qui fait tant de tort aux Congolais sont aussi des Congolais. À ce titre, il est de l'ordre de la maturité de considérer que Sassou est un Congolais. Il appartiendra au peuple congolais de décider s'il faut lui pardonner sous quelques conditions. Oh, mon Dieu! S'il doit être jugé, ce sera par un tribunal congolais. L'autre défi que je perçois est celui du dépassement de la rupture manifeste qui s'est opérée entre les Congolais du Sud et ceux du Nord. Ce gap a été jugé. Non. C'est où? Je suis où là? Athée alors de maturité, s'il doit être tribunal et conditions de Congolais. S'il doit être jugé, ce sera un tribunal congolais. L'autre défi que je perçois est celui du dépassement de la rupture manifeste qui s'est opérée entre les Congolais du Sud et ceux du Nord. Ce gap a été créé il y a bientôt 5 ans. Ce que l'homme a construit pour la défense de ses intérêts, l'homme doit avoir l'intelligence et la volonté de le décrire pour privilégier l'intérêt de tous et l'avenir de nos enfants. Considérons-nous seulement comme nous sommes, c'est-à-dire des Congolais, là où nos chemins sont égarés, nos pas doivent y revenir pour la haine et ne triomphera pas. J'aime que Gandhi ait dit œil pour œil et nous finirons aveugles. Alors les Congolais veulent-ils finir aveugles? Nous sommes trop intelligents pour ne pas réussir à surprendre ceux et celles qui croient en la fin catastrophique du Congo. Afrique Éducation, oui, mais on parle de la création d'une république du Sud et de l'Ouest du Congo, séparée du Nord. Dominique Kunku. Je crois comprendre la source d'une telle solution édictée par la désespérance. J'invite chacun de nous à retrouver une âme de pionnier pour bâtir un Congo fort contre toute désespérance. Nous ne sommes déjà pas nombreux. Pourquoi nous séparer encore? Qui gagnera? En tout cas, pas les Congolais. Je voudrais que les Congolais cessent de faire peur aux Congolais. Le temps de la terreur doit désormais appartenir aux historiens qui nous donneront des leçons à tirer des mécanismes funestes de la manipulation et de la tyrannie. L'homme et la femme politique congolaise ont
a enterré dans des grands chantiers de la véritable reconstruction d'une nation congolaise encore jeune et qui a tout l'avenir pour elle. Afrique Éducation. Les investisseurs ont pris l'habitude de ne traiter qu'avec le même homme depuis plus de 50 ans. Se feront-ils avec une autre équipe et d'autres procédures? Dominique Kunku. Vous savez, un pays qui a tout son avenir devant lui n'est pas un pays inquiétant pour ceux et celles qui ont choisi de développer leurs entreprises sur son sol. Il n'y a point de brutalité, il n'y a point de menace. Chaque cas sera analysé. Il est évident que nous éviterons aux investisseurs ce qui les mettra dans une situation délicate au regard de l'éthique de responsabilité qui se développe de plus en plus à l'échelle planétaire. Afrique Éducation. C'est-à-dire, il se pose la question, c'est-à-dire, Dominique Kunku répond. Par son comportement, le Congo a fait des dignes et légitimes investisseurs soucieux de leurs intérêts, des simples délinquants qui sont obligés d'élever des armes pour s'ingérer dans la politique nationale à chaque fois que les Congolais veulent modifier une gouvernance. En les entraînant dans la corruption, les nobles investisseurs devenus purement et simplement délinquants et des corrupteurs internationaux. Même avec ceux là, nous avons pensé à un droit de repentance. Nous sommes prêts à ouvrir une porte pour la négociation avec ces investisseurs moyennant une redevance. Le Congo ne doit plus être le tombeau des affaires, mais au contraire, la vallée d'abondance pour celles et ceux qui aiment notre pays et qui veulent s'installer pour produire des fruits de leurs activités et pour accompagner l'émergence congolaise. Un message pour les femmes et pour la jeunesse. Afrique Éducation. Qui pourra porter ces changements mentaux si la femme ne retrouve pas sa dignité de mère? Dominique Kunku. Nous avons de grandes femmes, de grandes valeurs que j'appelle à s'élever pour construire la nation. Avec elles, nous viserons la parité politique au sein de toutes les institutions. Quant aux jeunes, je dirais que l'heure a sonné pour la véritable vie des jeunes et qui ne servent plus de clair à canon, ce que décrit le roman. Allah n'est pas obligé de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma. Le Congo l'a vécu. J'ai envie de dire, plus jamais ça. Les jeunes doivent entrer dans des formations et les finir sans l'inquiétude de voir perturber leurs études. Ils doivent poursuivre leurs études au Congo ou à l'étranger. Mais, même ayant fait leurs études à l'étranger, je demande qu'ils reviennent sur leur terre pour que nous construisons ensemble. Je formule le même vœu pour notre diaspora, si nombreuse dans le monde, que leur cerveau bâtisse le Congo nouveau et que leurs eaux viennent blanchir la terre congolaise. Un ami me l'avait dit quand je quitterai un autre pays. Je le dis, je leur ai dit, pour chacun de nous qui avons vécu à l'étranger par la force des choses. Afrique Éducation. Que direz-vous
à celles et ceux qui ont trompé dans l'ancien système. Dominique Concours, que voulez-vous? Ne sont-ils pas des Congolais et des Congolaises? Je crois que le mode opératoire vérité et réconciliation qui a sauvé la société sud-africaine nous sera utile pour que ceux qui ont pris au-delà de ce que le pays leur devait se prononcent à restituer la part de l'indu à notre nation. Le Congo nouveau renaîtra du pardon et de la réconciliation. Afrique Éducation. On parle de Denis Christophe Sassou Nguesso comme étant successeur de Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo. Qu'en pensez-vous? Dominique Koko, la place de Denis Christophe Sassou Nguesso, dit Kiki, n'est pas à la tête du Congo pour continuer les malheurs de son père, mais en prison. Afrique Éducation. Venant de vous, un tel jugement aussi dur nous étonne. Pourquoi? Dominique Kunku. En matière pétrolière, la célèbre SNCP, Société nationale congolaise de pétrole, est une propriété propre de Sassou. Il puise le pétrole congolais par cette société et le donne littéralement à Kiki qui le vend au trader au prix du marché. Personne ne lui a jamais demandé des comptes sur le delta entre le prix en monnaie de singe où il reçoit ce pétrole et le cours international auquel il le vend. Depuis quand l'a-t-il fait? Combien a-t-il gagné? C'est le grand secret. L'audit que nous avons fait réaliser par des services spéciaux nous permettent de remontées faramineuses. Si au moins il traitait bien les employés à la CNCP et filiale dont il est aussi le gestionnaire, on dirait qu'il y a un peu de traitement qui revient aux Congolais. Mais même là, c'est l'exploitation humaine à outrance avec des droits de cuissage et des blanchiments frauduleux et sans cause qui ne sont jamais, qui ne sont jusqu'à présent pas payés, qui ne sont juste à présent pas payés. Ce Kiki a volé grossièrement les Congolaises et les Congolais pour ne les laisser se pavaner dans les rues du Congo alors que dans des juridictions occidentales, il est convaincu de blanchiment d'argent. Il appartient aux Congolais de porter plainte avec constitution des parties civiles devant les juges en échange des affaires qui les concernent. Car il faut bien le comprendre, ce qui est analysé comme blanchiment par ces juridictions, par du détournement de fonds destinés aux Congolais pour nous. Je félicite tous ceux qui ont traversé l'obstacle psychologique de la peur et qui se sont constitués partie civile devant le juge du tribunal de grande instance de notaire. Celui ou celle qui a peur d'agir pour les intérêts de notre nation et pour ses propres intérêts n'aime pas parfaitement le Congo et il ne se sème pas lui-même les Sassou passeport, mais le Congo restera. Les Sassou passeront, mais le Congo restera.
Qu'est-ce qu'un homme mortel peut bien te faire? Afrique Éducation. Est-il possible que nous entrions dans le grand dossier de la dette congolaise dont se charge le FMI? Dominique Kunku. J'ai confiance dans le FMI. Plus particulièrement, j'ai de la confiance, de la très haute estime pour sa directrice générale, Madame Christine Lagarde. Si bien que je suis tout confus quand j'apprends que partout, Sassou raconte ce qu'il a mis dans la poche, comme d'ailleurs la procédure de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas cette image honteuse que je garde de Madame Christine Lagarde. Elle est la marraine de notre promotion d'avocat à l'école de formation du barreau de Paris. J'ai gardé en mémoire son grand discours au palais des congrès de Mayo. Elle parlait de son parcours et de ce métier d'avocat qui est un métier de combat qui ne se gagne que par l'intégrité et la détermination. Ce sont ces valeurs que j'applique dans ma vie d'avocat contre vent et marée. J'ai confiance que le FMI ne faiblira pas. Ses missions pour le Congo, il les mènera jusqu'au bout. Il y va de la survie des milliers et des milliers d'enfants laissés sur le banc de la société congolaise des riches. Afrique Éducation. Croyez-vous que le FMI réussira facilement dans sa mission? Dominique Kunku. Facilement, je ne crois pas. Il faut que la mission intègre la sociologie des comportements des prédateurs d'argent congolais. Beaucoup d'argent est enterré dans des cimetières. Le trésor congolais est vide. Le trésor public congolais est vide. Mais le Congo regorge des fonds. Preuve, Sassou qui vient de banquer pour payer un mois de salaire des fonctionnaires et au trésor, il n'y a aucune écriture de passé. D'où vient cet argent? Silence radio. Cette ingénierie des fonds publics qui n'est pas orthodoxe dure depuis 40 ans. Il ne faut pas être étonné de la confusion entre les deniers publics, deniers privés et les deniers publics depuis le sommet jusqu'au niveau le plus élémentaire de l'État congolais. Chacun sait où est l'argent du Congo. Pour une fois, je demande que l'ajustement structurel du FMI ne touche pas le pouvoir d'achat des pauvres gens, mais au contraire. Existe des autorités de l'ancien régime de rendre l'argent de partout où il est. La dette congolaise, aussi importante soit-elle, sera résorbée. Pour réussir sa mission au Congo, le FMI doit changer de comportement. Afrique Éducation. Depuis quelques jours, Sassou Nguesso s'est mis à arrêter ses généraux avec qui il travaille depuis des dizaines d'années. Dabira, Nyanga, Moayi, etc. J'en passe. Quelles réflexions ces arrestations vous suggèrent? Dominique Nkoukou. Je me mets à la place de ces généraux qui ont tout donné pour défendre et Sassou et sa famille et son règne. Ils sont allés jusqu'à agir contre la déontologie militaire pour devenir plutôt des partisans que des garants de la sécurité congolaise. Je peux comprendre que ces hommes, y compris
leurs familles en veulent à Sassou, qui les a entraînés dans la dérive sectaire et qui les lâche à présent. Qu'il y ait un coup d'État à la manière de la fin de Mariam Gwabi, je pourrais le comprendre dans ce contexte. Je pense cependant que la vie nationale ne doit pas devenir un éternel règlement de compte, mais une pacification qui permette à l'ordre et la sécurité nationale de pouvoir exister. Par rapport à Sassou, je voudrais bien qu'il médite cette phrase de la sagesse universelle: celui qui tue par le paix mourra par le paix. Qu'il ne soit donc pas étonné que le projet de son assassinat vienne de ceux à qui il a tout donné. J'appelle cependant la vigilance internationale pour que ce règlement de compte de caractère tribal ne soit pas imputé aux laris qui sont devenus des boucs émissaires de la République du Congo. Le temps pour lui est arrivé de partir pour qu'il ne soit pas trop tard pour sa vie et qu'il ne subisse ce qu'il a fait subir à Mariam Gwabi. Propos recueillis par Alexandre Jobert et Isabelle Message. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, donc je vais vous laisser à quelques près avec cette vidéo et vous pouvez entendre un petit peu et dure, je pense que ça va durer 15 de minutes, ouais, je pense. On va arriver. Bon, donc c'est un Tchadien qui va parler, il s'appelle, je ne sais pas, je ne vois pas loin. Le Tchad aujourd'hui vit des moments très difficiles, surtout les citoyens tchadiens, par rapport à ce qui se passe. C'est le Tchadien, là c'est le bassin du Congo. Par rapport à ces mouvements historiques de l'Afrique qui va vers la démocratisation, qui va vers la liberté, par rapport à ces libertés, par rapport à ces possibilités de développement, le Tchad se retrouve aujourd'hui entre les mains d'un régime dictatorial soutenu, je dis bien soutenu, par la France et la communauté internationale. On se retrouve face à une contradiction absolue entre le message que la France et tous les autres pays sur les valeurs de la liberté, de la démocratie, les principes de bonne gouvernance et le soutien à un régime qui viole ostentoirement ces principes et ces valeurs. Voilà, on se retrouve face à cette contradiction qui prend en otage la volonté du peuple tchadien à pouvoir choisir son gouvernement, choisir ses dirigeants et pouvoir développer et vivre en paix. Le Tchad, la situation actuelle au Tchad ne date pas d'aujourd'hui. Mais en ce moment, ce qui se passe au Tchad est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des citoyens et une jeunesse complètement conscientisée face à un régime en faillite et qui utilise la violence pour se maintenir au pouvoir. Depuis 28 ans, Idriss Déby, l'individu qui dirige aujourd'hui le Tchad, est arrivé au pouvoir avec l'aide de la France en promettant la liberté et la démocratie. Je dis bien depuis 1990. Après 2 ans, c'est le même individu qui avait promis de donner le pouvoir aux civils a décidé de se présenter aux élections. Il en avait le droit, puisqu'il est un citoyen tchadien. Il a gagné les élections,
de manière très frauduleuse, les gens ils ont dit d'accord. 5 ans après, ils se représentent encore de façon rocambolesque, ils trichent les élections, ils gagnent les élections. Sous l'œil bienveillant de la communauté internationale. Mais les citoyens disaient toujours, c'est pas grave, il y a le verrou constitutionnel, puisqu'il a volé 2 fois, mais c'est la troisième, il ne peut pas se présenter. Puisque la Constitution limite le mandat à 2. L'espoir de cette alternance était basé sur ce verrou constitutionnel qui limite les mandats. Qu'est-ce qu'il fait? À la fin de son deuxième mandat, il oblige les députés, il fait venir des juristes français, des conseillers juridiques français au Tchad pour l'aider à modifier la Constitution, à faire sauter le verrou et pour se représenter encore sous les bienveillants de la communauté internationale et de l'Afrique. Depuis lors, en 2005, il a détricoté, il a détruit tout ce qui a été prévu pour pouvoir éviter qu'un individu puisse s'accaparer du pouvoir, s'imposer par la force et la violence. Il a détruit la structure de la société tchadienne par la corruption, en divisant les communautés traditionnelles, en mettant tous les leaders religieux et traditionnels sous sa botte, en les obligeant à le soutenir, en obligeant les syndicats à baisser la garde. Mais, je dis bien mais, il n'a pas réussi une chose. La jeunesse. Cette jeunesse, après le printemps arabe de 2011, je dis bien cette jeunesse éveillée, qui a pris son destin en main, qui s'est engagée en utilisant les outils, je dis bien en utilisant les outils qui ont permis à briser cette opacité, le contrôle de l'information et la peur distillée parmi la population, les réseaux sociaux, Internet, qui ont permis à cette jeunesse de pouvoir réinventer la façon de s'organiser, de pouvoir libérer l'information, de permettre aux citoyens, je dis bien, d'avoir la parole. Aujourd'hui, les citoyens sont devenus des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, l'information est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, grâce à ces réseaux sociaux, on a réussi à pouvoir se réorganiser, à pouvoir faire passer des mots d'ordre, à pouvoir dénoncer. Cette jeunesse, depuis 2011, a commencé à se réorganiser. Avant, l'espace de lutte politique, l'espace de revendication, l'espace d'expression était la rue. Mais les dictateurs ont maîtrisé cet espace, ont verrouillé cet espace. Personne ne pouvait sortir dans la rue, il suffisait de sortir et on vous tirait à balles réelles dessus. Mais cet espace de discussion politique s'est déplacé sur les réseaux sociaux, donnant l'opportunité à ce peuple bâillonné de pouvoir avoir un espace dont le gouvernement ne peut pas contrôler, dont le gouvernement n'a pas la main dessus s'il ne coupe pas Internet. Voilà cette jeunesse. Et ce débat politique, ces revendications se sont déplacées dans l'espace virtuel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Mais quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc, vous voyez l'œuf là?
S'il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Mais s'il est brisé de l'extérieur, abîme profond. Regardez. Et voilà. Voilà l'omelette. La vie s'arrête quand il est brisé de l'extérieur. Le Congo a été brisé de l'extérieur en 1997. Est-ce que d'ici la fin de la dictature de Sassou et d'Nguesso, il va encore être brisé encore une deuxième fois de l'extérieur? Donc, si nous, à l'échelle nationale, on n'est pas capable de briser l'œuf de l'intérieur, donc ça va être brisé encore de l'extérieur. Et après, ça va recommencer. Comme jamais des 103. Donc, les bonnes choses arrivent de l'intérieur et pas non de l'extérieur. Vous l'aurez compris. À bientôt et bon vent au peuple congolais.